Et voici celle qui a été virée 50 fois pour incompatibilité d'humeur. Il s'agit d'Hortense Duftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Pas facile d'être virée de la chambre de sa fille, de son employeur et mari vendeur de saucisses. Heureusement que vous nous avez pour déverser vos humeurs sur l'antenne de repas. Non, mais les sautes d'humeur et de soupe au lait, avant c'était pas si grave que ça. Avant on disait c'est levé du pied gauche, il est lunatique, voire il est fatigué ces derniers temps. Bon ben on était nuls. C'était l'époque où on n'y connaissait rien en cerveau et en maladie. C'était avant. Et en maladie mentale. Maintenant on en connaît pas beaucoup plus, mais on a fait beaucoup de progrès, surtout au niveau du marketing. Ça a commencé il y a quelques années, avec le borderline. C'était très bien vu d'être borderline. Maintenant, ça se fait plus. Non, c'est dépassé. Maintenant, on n'est plus borderline, mais bipolaire. C'est le nouveau mot pour remplacer maniaco-dépressive ou psychose. Parce que maniaco-dépressif, c'est pas vendeur. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient envie d'être maniaco-dépressif. Alors que maintenant, quand vous dites je suis bipolaire, on se dit c'est un côté exotique, ça peut pas faire de mal. Alors que si vous dites j'ai une psychose, je suis maniaco-dépressive, là, on a peur que vous nous plantiez un couteau dans le dos. Niveau marketing, c'est pas jouable. Alors surtout quand on lit la description du bipolaire, on voit bien qu'on est tous plus ou moins confrontés à ce genre de personnage. On a tous dans sa famille ou dans son entourage proche un bipolaire, voire tripolaire, voire ours polaire des fois. Oui, ça arrive. La majorité des conducteurs automobiles sont des bipolaires à tendance ours polaire. Moi, j'en connais pas beaucoup qui, au bout de 10 minutes, coincés dans les embouteillages en plein milieu d'un carrefour à cause d'une abrutie qui est passée au rouge, qui n'ont pas envie de meurtre. Non, la voiture peut rendre bipolaire. Comme l'enfant. L'enfant est bipolarisant. Mais peut-être que lui aussi est atteint de bipolarité. On ne sait pas, c'est pareil, on ne sait plus. Avant, on le trouvait moche et chiant, l'enfant des autres, bien sûr. Mais c'était une erreur. Alors, il est toujours aussi moche, mais il n'est plus mal élevé ou capricieux, ou fatigué. Il est fatigué. Non, il est bipolaire ou hyperactif. On aime bien ça aussi. À la caisse du supermarché, l'enfant qui se roule par terre est un enfant atteint d'humeur explosive, à tendance bipolaire, casse-noisette. Avant, on avait envie de lui mettre une bonne paire de baffes. Maintenant, on lui donne des petites pilules. C'est le progrès. Non, mais moi, celle qui m'inquiète, c'est Pauline. C'est sa fille. Je pense qu'elle est atteinte de bipolarité aiguë à tendance paranoïaque. Elle passe du rire aux pleurs, elle est persuadée que tout le monde la regarde, et que si vous lui dites non, c'est une agression personnelle qui se traduit en général par des hurlements et des claquages de porte. Non, c'est violent. Mais il y en a beaucoup de son âge qui sont atteints de sautes d'humeur aiguë. Alors avant, on disait ça lui passera en même temps que les poignards qu'elle a sur le pif. Maintenant, on ne sait plus. Bipolarité, manque de confiance en elle, envie de s'affirmer en plus de nous les briser. Maintenant, on vous dit que la crise d'ado est une maladie qui se soigne. Alors pour faire comme tout le monde, on va finir chez pédopsychiatre. On adore. Alors après, on nous dit que les Français sont les champions du monde de prise de médoc. Franchement, on se demande pourquoi. Merci Hortense, vous vous demandez pourquoi, professeur Le Joyeux ?